Ce programme vous est offert par Illico Cash. Quatre morts et 2 blessés, c'est le bilan de l'explosion d'une grenade à Rutshuru au nord Kivu. Il s'agit d'une énième attaque terroriste enregistrée dans cette partie du pays. Effondrement du pont Lubi Kabeya Kamwanga, désormais isolé. Qu'est-ce que cela représente pratiquement pour la population de cette région et quelles mesures à prendre urgemment pour éviter la catastrophe? Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, 4 personnes sont mortes et 2 blessées dans l'explosion d'une grenade à Lushengue, chef-lieu du groupement de Tongo en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Il s'agit d'une énième attaque terroriste enregistrée dans cette partie du pays selon plusieurs sources de cette région. Dans l'actualité également, les 4 sénateurs du Nord Kivu sont désormais connus, ceux à l'issue de l'élection tenue dimanche dans la ville de Goma. Il s'agit de Kasereka Katokoloy, Jean-Marie, Mumbere Machozi, Papi, Vunabandi Célestin et Chabani Jacquemin, selon le résultat provisoire affiché par la CENI, le parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo de Julien Paluku, qui a réussi à faire élire un sénateur à la personne de son président national Jean-Marie Katokoloy, s'en félicite. Ayant obtenu 8 voix, Kasereka Katokolo Jean-Marie est élu provisoirement comme sénateur au Nord Kivu après une élection tenue à Goma et selon les résultats affichés par la CENI. À son parti politique et le BIREC, c'est la réjouissance totale après l'annonce de ces résultats. Le désormais honorable sénateur Jean-Marie Katokolio remercie tous ses électeurs. Je rends hommage à tout le monde, pour cet appui des bénéficiaires, d'abord les grands électeurs. Peu avant son élection, ce sont les députés membres du BIREC qui se sont dirigés au bureau de vote en équipe bien soudée en signe d'une victoire. L'honorable David Kamoua s'en réjouit et félicite le sénateur Katokolio. Il vient d'être élu sans condition. Il n'a donné aucun franc congolais à ce député et aujourd'hui nous sommes très heureux et très fiers puisque voilà un modèle de député. Julien Paluku Kaongia, ministre de l'Industrie et autorité morale du BIREC, qui s'est déplacé vers la ville de Goma pour suivre de près cette élection, est l'homme le plus heureux. Le premier sénateur au BIREC s'appelle Jean-Marie Katokolio, président de la CENI. Ma résultat za leo zinaonesha kama batoto ya Nord Kivu banapenda. Les résultats de ce jour prouvent l'unité des enfants du Nord Kivu. La population doit se réjouir car les élus ont voulu que tous les territoires et toutes les communautés puissent être représentés au Sénat. Unissons-nous tous et félicitons ceux qui ont été votés. Moi-même, j'ai déjà félicité les 4 sénateurs élus. C'est dans une bonne ambiance, agrémentée par l'orchestre local Cour des Grands J.C. Kibombo, que cette célébration de l'élection de Jean-Marie Katokolio s'est clôturée. Autre réaction après ces élections sénatoriales au Nord Kivu, c'est celle de Kavio Maliro Hortense, dont la candidature avait été rejetée d'abord à la présidentielle et qui a tenté au sénatorial mais sans succès car n'ayant obtenu aucune voix. Tout en félicitant les heureux élus, Hortense Maliro, qui ne parle pas d'un échec total et leur demande de s'approprier son projet de société. Malgré sa brillante présentation de son projet de société devant les députés provinciaux, Hortense Kavuo Maliro n'a pas été élue sénatrice au Nord Kivu. Pourtant, selon certains députés, cette candidate avait présenté un bon programme. 24 heures seulement après la proclamation des résultats provisoires, Hortense Maliro n'a pas hésité de réagir. Pour moi, c'était une bonne expérience. Parce que j'ai osé ce que les autres n'ont pas pu
faire et je pense que pour moi ce n'est pas un échec total, c'est une partie remise, si je peux dire, parce que les combats continuent et comme vous savez que je suis une femme qui prône l'inclusion et dans l'Assemblée, les députés provinciaux ont applaudi mon discours, mon projet de société et j'ai compris que waouh, je suis une femme donc capable pour relever la courbe et c'est comme ça que moi je me dis que ce n'est pas un échec, c'est un combat qui continue et il faudrait qu'on arrive à intégrer cette inclusion que je prends au sein des institutions de l'État. Et je profite aussi pour féliciter ceux qui ont été élus. Et déjà, c'est une expérience et c'est un plus que j'ai apporté. Ils peuvent aussi s'approprier de mon discours, de mon projet de société pour que ça impacte positivement au sein de la province du Nord Kivu. Répondant à une question, pourquoi elle n'a pas été élue et est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas donné de l'argent aux députés provinciaux? Kavuo Maliro Hortense précise qu'elle défend les bonnes pratiques et non la corruption. Autre chose à présent, prenons cette fois les soutiens qui ne cessent d'être exprimés au nouveau gouverneur depuis son élection à la tête de la capitale congolaise. Le dernier en date est celui des professeurs et anciens de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Lors d'une soirée organisée le week-end dernier au centre culturel Boboto, ils ont apporté soutien et pistes de solutions pour changer le visage de Kinshasa, assailli par plusieurs problèmes, dont l'insalubrité et l'insécurité. Ce moment a été marqué par des témoignages poignants venant des professeurs et anciens camarades de Daniel Bumba à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN sur son parcours académique qu'ils qualifient tous de brillant. Vous dirigez une province qui a quelques particularités. La première, la ville de Kinshasa, c'est le siège des institutions de la République. En deuxième lieu, monsieur le gouverneur, vous êtes appelé à diriger une province qui est peuplée de plus de 12 millions d'habitants. Vont se poser beaucoup de questions. La première, les questions alimentaires. Vous avez des problèmes de mobilité, le transport. Vous avez des problèmes d'assainissement de la ville. Je pense que ces questions vont, comme on dit, Kinshasa et Zakobonga. Vous devez innover pour trouver de nouvelles pistes. Vous avez vos collègues ici présents. Ils ont dit, j'ai suivi, qu'ils sont prêts à vous accompagner. Même nous, vos formateurs, nous pouvons peut-être être vos souffleurs. Satisfait du nouveau gouverneur pour le geste posé par ses anciens camarades de la faculté avant de solliciter leur accompagnement de manière concrète pour matérialiser son programme de gouvernance qui vise à revêtir Kinshasa de sa plus belle robe selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je suis très content et surtout fier d'être parmi nous et je pense que tous ensemble pour un Kinshasa et Bonga. Rappelons que grâce à son programme dénommé Kinshasa Ezobonga, Daniel Bumba Lubaki, porté par sa famille politique, l'UDPS, a été élu gouverneur de la ville avec 37 voix sur 47 le 29 avril 2024, après son élection à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, ici à Kinshasa. Effondrement du pont Lubi Kabea Kamwanga désormais isolé. Qu'est-ce que cela représente pratiquement pour la population de cette région et quelles mesures à prendre urgemment pour éviter la catastrophe? Élément de réponse dans cet extrait de Gabriel Kassonga. Il était l'invité du journal de 13h. Regardez. Bon, monsieur le journaliste, ce pont, c'est une infrastructure d'une valeur terrible pour la province du Kassai oriental. Elle est sur la nationale numéro 1, Kananga-Mbujimai. Or, Kananga-Mbujimai continue jusqu'à Kinshasa et Mwanda. Alors, c'est la seule voie qui amène des produits qui viennent des autres provinces jusqu'à la ville de Mbujimai. Aujourd'hui que ce pont est cassé, donc c'est
tout, même pas une moto ne peut pas passer là-bas. Même pas les piétons, parce qu'on ne sait pas traverser cette rivière-là à pied. C'est très grave, très grave pour la ville et pour le territoire même, qui est déjà confronté à plusieurs problèmes, vous venez de le dire. Donc c'est très sérieux et nous devons en prendre au sérieux. Maintenant que je vous parle, il y a une délégation de l'Office des routes avec tous les experts de la province, donc de la province du Kasaï oriental, qui sont en Bujumbura, qui ont été dépêchés, pas sur les lieux, mais à Tchinchakou, on est en train de chercher une voie de contournement, une route qui puisse prendre tous ces camions, aller par le territoire de Miabi et sortir vers Kamouena pour là-bas amener jusqu'à par Kananga. Alors les experts sont là en train d'étudier d'une part. D'autre part, on est en train de voir sur la rivière Loubi même à quel endroit on peut mettre des pirogues pour faciliter les piétons, ceux qui ont des motos et des vélos, afin de pouvoir traverser. Parce que maintenant, personne ne traverse. Kinshasa a accueilli le 5e congrès de la Fédération des Verts africains sous le thème « Ancrage de l'écologie politique en Afrique, enjeux, défis et perspectives » organisé par l'Alliance des écologistes congolais. Ces assises ont permis à cette organisation, entre autres, de réviser sa charte, mais aussi élire son nouveau bureau exécutif. Déclarer les zones victimes d'inondations en RDC comme zones sinistrées pour permettre un meilleur accompagnement ainsi que la mise en place d'une bonne politique d'assainissement et de la protection des bassins du Congo et conserver les forêts de cette sous-région d'Afrique afin de protéger l'humanité contre les conséquences du réchauffement climatique. Telles sont les recommandations issues du 5e congrès FEVA, organisé par l'Alliance des écologistes congolais, parti politique cher au député national honoraire Didas Pembe. Ces assises, qui ont connu la participation des plus de 10 présidents des partis politiques écologistes africains, ont débouché sur la mise en place d'un nouveau comité exécutif de la FEVA. C'est le Marocain Fares Mohamed qui a été porté à la tête de cette structure. Plein succès, c'est un congrès que je considère, et comme vous, une réussite. Il est venu dans un tournant particulier, que ce soit à l'échelle planétaire, vu les guerres qu'ont connues le monde, et également à l'échelle de notre continent. Ces travaux qui ont connu la présence du haut représentant du président de la République, Tony Kankou, promet de faire parvenir les recommandations issues de ces travaux. À cette activité, une réussite totale pour l'AECO, les Verts et son président Didas Pembe. Les discussions doivent se transformer en actions concrètes. Nos idées doivent se concrétiser en projets tangibles. Nos engagements doivent se traduire en changements durables. Je vous exhorte à continuer à collaborer, à partager vos connaissances et à soutenir les initiatives qui émergent dans vos régions respectives. Au nombre des pays dont les présidents des partis politiques ont répondu présents à ce forum, il y a notamment la RDC, le Burkina Faso, le Madagascar, le Kenya, le Niger, Burundi, Tchad, Zimbabwe, Congo-Brazzaville et le Maroc. La direction de l'Université de Kinshasa, à présent, où l'inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, a animé une conférence débat sur le thème « Contrôle a priori, ingérence sous mesures prudentielles » sur invitation du Forum économique, une structure de la Faculté des sciences sociales et économiques. Devant le recteur de l'Université de Kinshasa, professeur, chef des travaux, assistants et étudiants, l'orateur du jour a expliqué les bien-fondés du contrôle a priori et concomitant dit patrouille financière en démontrant son impact dans la prévention des fautes de gestion. Concernant les interprétations qui relèvent que le contrôle a priori serait de la congestion, Jules Alinguete a rappelé qu'en tant qu'organe supérieur de contrôle, l'inspection générale des finances a les choix entre 3 types de contrôles qui sont, entre autres, les contrôles a priori, concomitants et a posteriori. Par rapport à ces types de contrôles, l'IGF a, selon les chefs de ses services, opté pour le contrôle a priori qui présente beaucoup d'avantages en servant d'outils pédagogiques et permettant de pallier aux insuffisances du contrôle a posteriori.
Nous avions demandé aux gens de ne pas rester comme des simples spectateurs d'observation des antivaleurs dans la gestion publique, mais de considérer cette question comme vitale et de faire comme le chef de l'État le fait aujourd'hui, comme il est dit d'ailleurs tout le temps, il est décidé à mettre fin à l'impunité qui a longtemps gangréné la gestion publique. Il a ajouté par ailleurs que l'exercice du contrôle a priori n'entrave pas la gestion et constitue tout simplement un contrôle prudentiel, un mécanisme qui vise à préserver la gestion des finances publiques en ayant comme objet principal d'éviter la commission des actes d'irrégularité dans la gestion des finances publiques. Pour l'orateur, l'exercice de ces contrôles a aidé les pays à progresser en matière de la bonne gouvernance. Jules Lingueté a invité les professeurs et étudiants à s'approprier de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Le restaurant Hacienda a été le théâtre d'un événement marquant, les élections pour le renouvellement du bureau du caucus des députés nationaux du Haut-Katanga, convoqué par le bureau sortant. Cette réunion a vu la participation de 31 députés, dont le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, présent en tant que membre d'honneur et élu du Haut-Katanga. Serge Condé a été élu avec la majorité de voix, premier vice-président. Voici les nouveaux membres du bureau du caucus des députés nationaux du Haut-Katanga. Convoqué par le bureau sortant, la rencontre de ce dimanche au restaurant Hacienda avait pour but de tenir des élections pour élire le nouveau bureau. Sur les 31 députés qui composent l'espace Katanga, on compte le chef du gouvernement Sama Lukonde qui a rehaussé de sa présence en tant que membre d'honneur et élu du Haut-Katanga. Après lecture du communiqué, le bureau d'âge a été installé pour tenir ces élections. En passant par le dépôt des candidatures, les candidats aux différents postes ont dévoilé leurs ambitions. L'expression des voix a reconduit le député Calixte Mukessa, président, avec la majorité de voix 13 contre ce challenger Juvenal Kitungwa qui en a obtenu 11. Serge Chembo Condé, meilleur élu, a raflé le poste de premier vice-président avec 20 voix. Comme deuxième vice-président, on retrouve Clotilde Moutita, 14 voix. Le député, Jean-Jacques Panga, a été reconduit au poste de rapporteur. Il sera secondé par le député Donatien Moloko. La candidature unique de Michel Mpongo Lundeba a été reconduite. La députée a fait l'unanimité. Un duo homme-femme a créé l'équilibre avec l'élection de Augustin Katumba comme questeur adjoint. Il a obtenu 11 voix. 7 membres du bureau qui ont chacun un rôle spécifique seront accompagnés des 5 membres du comité de sages qui ont été cooptés. Il s'agit entre autres de la députée Nathalie Aziza Mounana, Gétron Moyamba, Jean-Louis Kelamba, Michel Milindi et Titi Mbia. C'est dans toute humilité que j'ai accepté ce poste, donc de jouer le rôle de président du caucus. Je serai au service des députés, je vais surtout insister en ce qui concerne la solidarité. C'est dans une ambiance conviviale que la rencontre s'est clôturée. Le week-end dernier, la ville de Lubumbashi a vibré au rythme d'une grande marche pacifique organisée par le parti politique Vision Fachi Rénové pour dénoncer la tentative de déstabilisation des institutions et réitérer son soutien indéfectible au président de la République, Félix Tshisekedi. Pour Kali Mbouyi, président national de la VFR, cette manifestation est une mise en garde contre les ennemis de la RDC. C'est une foule immense constituée des cadres et militants du parti politique Vision Fachi Rénové qui a envahi les grandes artères de Lubumbashi les avant-midi du samedi 25 mai 2024. Objectif, exprimer leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux institutions de la République démocratique du Congo. Derrière leur président national Kali Mbouyi, qu'accompagnait le secrétaire général Djefté Manzé et plusieurs cadres du parti, ces milliers de fascistes convaincus sont partis du siège provincial de la VFR au Katanga, dans les rues de la capitale qui préfère noir du monde. Ils ont voulu faire passer un message clair: nul ne peut accéder au pouvoir dans ces pays que par la voie des urnes. Allusion faite à la tentative du coup d'État raté de Christian Malanga et sa bande. Cette marche a eu pour point de chute
l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ici, un mémorandum a été lu et déposé au président de l'organe délibérant, Michel Kaboué-Mwamba. Tout en réitérant son soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des Congolais, la vision Fachi rénovée met en garde tous les ennemis qui veulent déstabiliser ce pays, tant à l'intérieur qu'aux frontières convoitées depuis belle lurette. Sachez très bien, Fachi est un don de Dieu pour notre pays. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a promis de faire parvenir leur message au chef de l'État tout en les invitant de rester vigilants face aux braqueurs qui viennent envahir les richesses. Messe d'action de grâce et une cérémonie festive organisée par la Fondation Bahati Bassémé à l'occasion de la victoire de son initiateur, l'honorable Bahati Bassémé Emmanuel, aux législatives du 20 décembre dernier. Les responsables des différentes cellules de sa circonscription électorale de la Lukunga ont répondu massivement présents à cette activité d'une réussite commune. Cette victoire est le fruit d'un travail de longue haleine. Les multiples actions en faveur de la population a fait de Bahati Bassémé Emmanuel le choix idéal des habitants de la Lukunga. Le député national Bahati Bassémé a tenu de ses faits à remercier tous ses électeurs. Tout débute par cette messe dominicale dans la paroisse Saint-François à Kitambo, rendre grâce à Dieu pour la victoire et recommander la suite des actions parlementaires et sur terrain entre les mains divines. Après l'office du jour, destination l'espace Marie-France ou la base de Lukunga, représentée par les responsables des différentes cellules mobilisées derrière leurs élus pour célébrer cette réussite. Comme nous sommes élus députés nationaux à Lukunga, ça valait la peine qu'on puisse venir pour remercier ces papas, mamans, ces jeunes qui ont brisé tout ce qu'il y avait comme intempéries pour aller voter massivement pour nous. Donc aujourd'hui, c'était une journée où il fallait qu'on puisse se retrouver avec les responsables de nos différentes cellules. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Après la messe, nous sommes venus maintenant pour partager un verre. Un vote massif, synonyme d'un bon résultat, chant et danse, l'ambiance était au rendez-vous. Le député national Bahati Bassémé Emmanuel, de par sa fondation FBBE, qui mène des actions de grande envergure pour le bien-être de la population, s'engage à amener cette lutte à l'hémicycle pour répondre davantage aux attentes des Congolais. Le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, dans sa mission d'encadrement de la jeunesse congolaise pour le bien-être, a lancé une formation gratuite spécifiquement en marketing digital et métave en 2 vacations avec certification. C'était en présence de son directeur général, Joseph Mbouyi Mukendi. Préparer la jeunesse congolaise à être des créateurs d'emplois face à plusieurs opportunités d'entreprise qui se présentent dans divers domaines, telle est la mission du chef de l'État portée par les FSPEJ à travers son numéro 1, Joseph Mbouyi Mukendi. Mardi dernier, cette institution de l'État a lancé une formation gratuite spécifiquement en marketing digital et métaverse avec certification. Avec cette simple connaissance, si vous avez très bien suivi la formation, vous pouvez commencer à développer des initiatives vous-même à partir de vos ordinateurs, à la maison, au travail, n'importe où. Cette formation vous sera utile. C'est à vous de l'utiliser à votre guise. Cette première cohorte comprend 50 apprenants. L'apprentissage va durer 1 mois, conciliant la théorie à la pratique. Déjà, les notions élémentaires du marketing digital, et c'est vraiment très intéressant. Et donc, la formation va durer 1 mois. Ces programmes de formation visent à fournir des compétences pratiques et des connaissances approfondies dans les domaines clés du marketing numérique. Pour cette première semaine, les participants vont bénéficier des notions de base en marketing digital qui baliseront la voie des prochaines leçons. La partie que j'ai donnée particulièrement aujourd'hui, c'est le marketing digital, précisément les fondamentaux. L'objectif de cette formation était simplement de donner
les apprenants une connaissance du marketing en soi avant de pouvoir aborder les questions liées aux outils ou encore aux actions marketing. Prévoyant et convaincu du potentiel développé par la jeunesse, le patron du FSPEJ a mis en place cette session en partenariat avec Africa Digital Academy. Il a par ailleurs appelé les apprenants à plus d'abnégation et de moralité pour leur distinction et leur réussite. L'université de Goma a inauguré son laboratoire de mycologie et de nouveaux bureaux administratifs du domaine de sciences agronomiques et environnement, ce pour contribuer à l'augmentation des revenus de myciculteurs et améliorer la situation nutritionnelle des ménages pauvres. Ces nouveaux laboratoires de mycologie, inaugurés ce jour dans la ville volcanique, ainsi que les bureaux du domaine des sciences agronomiques et environnement de l'université de Goma, vient répondre à un besoin pour une bonne alimentation de la population, précise le doyen de ce domaine, le professeur Jackson Sebigunda. Le laboratoire de mycologie, en fait, c'est pour la mycologie ou la myciculture, c'est la culture des champignons, et la mycologie, c'est la science qui étudie les champignons. Donc, sachant que 70% des maladies des plantes viennent des champignons, il est d'un intérêt scientifique, mais aussi sociétal et communautaire de les étudier. Et cela nous amènera à comprendre les maladies qui attaquent nos cultures et ainsi apporter une solution. Deuxièmement, il y a le volet production mycicole. Ça signifie la production des champignons comestibles qui peuvent se consommer par la population dans cette course de lutte contre la malnutrition ainsi que l'insécurité alimentaire. C'est en collaboration avec ARES, qui est une organisation belge, et l'université de Louvain que ce vaste projet se réalise. Le recteur de l'université de Goma, le professeur Mouindo Mwanda, souligne qu'il rencontre la vision du chef de l'État congolais. J'ai été aussi stimulé évidemment par ce que le président de la République a toujours dit, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que dans ce pays, on a besoin de voir la revanche du sol sur le sous-sol. Celui qui vend des véhicules, il peut dormir pendant que celui qui vend des cacahuètes a déjà à manger parce que les véhicules ne s'achètent pas chaque jour. À cette occasion, les étudiants qui bénéficient d'une bourse dans ce même domaine ont été présentés. La sécurité est une affaire de tous dans la province du Maniema. Le commissaire provincial de la police, le général-major Elvis Pangala, a organisé un marathon qui a pris d'assaut plusieurs rues et avenues de la ville de Kindu. Il était question de sensibiliser la population de ce coin à collaborer avec la police pour la paix et la sécurité. Dans le but de renforcer la symbiose entre la police et la population de la province du Maniema pour la paix et la sécurité, le commissaire provincial de la police du Maniema, le général Elvis Palanganawej, a parcouru plusieurs rues et avenues de la ville de Kindu. Ces marathons consistent à sensibiliser les populations de cette province de s'associer à la police pour dénicher toute personne suspecte pour une prise en charge adéquate par la police en la mettant hors d'état de nuire. Juste après, les commandants de la police de Kindu s'est entretenu avec tous les conducteurs de motos de la ville de Kindu pour mettre de l'ordre dans leur secteur, les avertir sur toute tentative de troubles à l'ordre public. Après, le commissaire provincial des PNC Maniema a traversé la rive gauche pour traquer les bandits appelés Kuluna qui tracassent la population. Quelques heures après, voici le résultat. Le message est lancé à toute la population du Maniema de continuer de faire confiance à la police car la sécurité est une affaire de tous. Insécurité à Kinshasa, nous apprenons que la famille du journaliste John Lungila a été visitée dans la nuit de dimanche à ce lundi par des hommes armés. Un comportement que dénonce le confrère qui souligne que sa vie et celle de sa famille sont mises en danger. Ils ont été surpris dans leur sommeil par cette scène dans la nuit des dimanches à ce lundi à Kinshasa. À en croire les journalistes John Lungila qui a révélé l'information sur son compte X, c'est vers 2 heures que l'opération a eu lieu. Une attaque conduite par des personnes en cagoule bien armées.
Visiblement, tout est saccagé sur leur passage et rien n'est épargné. Selon la jeune sœur de John Lungila qui donne des explications dans cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la famille a été visitée par une dizaine de personnes bien armées qui, selon elle, visent un seul objectif, faire taire les journalistes de toute manière. En plein sommeil, j'ai senti quelqu'un me réveiller. Je pensais même que c'était l'un d'entre nous ici à la maison. Malheureusement, c'était un homme armé, en cagoule, qui m'a braqué, m'interdisant de parler. J'avais trop peur. Un d'entre eux m'a dit que ceci est un avertissement. Ce message est lancé à votre frère John Lungila. Rappelons que cette attaque intervient une semaine après celle de la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, d'où le renforcement de la sécurité de la population et de leurs biens est plus qu'indispensable. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. 4 morts et 2 blessés, c'est le bilan de l'explosion d'une grenade à Rutshuru au Nord Kivu. Il s'agit d'une énième attaque terroriste enregistrée dans cette partie du pays. Effondrement du pont Lubi Kabeya-Kamwanga, désormais isolé. Qu'est-ce que cela représente pratiquement pour la population de cette région et quelles mesures à prendre urgemment pour éviter la catastrophe? Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.